Résolution d'une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Nous allons dans cette vidéo traiter quelques exemples d'introduction. Donc vous voyez que nous allons maintenant nous intéresser au trinôme du second degré, ax carré plus bx plus c, et essayer de voir quand ce trinôme est égal à 0. Donc c'est ce qu'on appelle résoudre une équation du second degré. Alors la première équation, elle est un peu particulière. Vous voyez qu'il n'y a pas de terme en x. Donc j'ai 4x carré moins 9 égale 0. Alors si j'observe bien le premier membre de cette équation, bien je me rends compte qu'il s'agit d'une différence de 2 carrés. Je vais donc me rappeler la formule de la différence de 2 carrés, donc a carré moins b carré, qui est égal à a moins b fois a plus b. Alors, mon énoncé me dit 4x carré. Donc 4x carré, c'est le carré de 2x. Et ensuite, j'ai 9. 9, c'est le carré de 3. Donc dans cet exercice, le a vaut 2x et le b vaut 3, pour moi pouvoir appliquer la formule de la différence de 2 carrés. Donc 4x carré moins 9, je peux remplacer cette expression par 2x moins 3 fois 2x plus 3. Et ce produit doit être égal à 0. Alors il s'agit d'un produit qui doit être égal à 0. Donc je vais me rappeler la règle du produit nul. Donc un produit est égal à 0 si et seulement si le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. Donc dans ce cas-ci, je peux écrire que 2x moins 3 est égal à 0 ou 2x plus 3 est égal à 0. Je vais traiter la première équation. J'ajoute 3 à chacun des membres, donc 2x égale 3. Et je divise les deux membres par 2, j'obtiens que x est égal à 3 demi. Je vais maintenant traiter la seconde équation. Donc j'enlève 3 à chacun des membres. J'obtiens 2x égale moins 3. Et je divise les deux membres par 2. J'obtiens donc que x est égal à moins 3 demi. Donc mon équation admet deux solutions. Donc je vais noter grand S égale l'ensemble moins 3 demi, 3 demi. Dans ce deuxième exemple, on voit que c'est encore une équation particulière puisqu'il n'y a pas de terme en x. Donc 4x carré plus 9. Et donc je constate assez rapidement qu'il s'agit cette fois en réalité d'une somme de 2 carrés. Alors ce que je vais faire pour traiter cette somme de 2 carrés, bien je vais enlever 9 à chacun des membres. Donc j'obtiens que 4x carré est égal à moins 9. Alors si j'observe maintenant chacun des membres un peu plus attentivement, le premier membre est positif, 4 fois x carré, et le deuxième membre est un nombre strictement négatif. Je devrais donc trouver une valeur de x pour laquelle le premier membre va être positif et elle doit être égale à un nombre strictement négatif. J'ai donc clairement une équation impossible. Donc lorsque j'ai une somme de 2 carrés égale à 0, je me retrouve avec une équation impossible. Je vais donc noter que l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble vide, donc soit deux accolades avec rien au centre, ou soit la lettre grecque phi qui représente l'ensemble vide. Dans ce troisième exemple, on voit de nouveau une équation incomplète, puisque cette fois-ci je n'ai pas de terme indépendant. Alors si je n'ai pas de terme indépendant, bien je vais pouvoir mettre en évidence. Donc ici je regarde mes deux termes et je regarde si j'ai un facteur commun. J'ai x comme facteur commun que je peux mettre en évidence. Donc je peux écrire x fois 2x plus 5 est égal à 0. Je vais de nouveau pouvoir appliquer la règle du produit nul, puisqu'on a un produit qui est égal à 0. Je peux donc écrire que x est égal à 0, le premier facteur,
ou bien que le deuxième facteur, 2x plus 5, est égal à 0. Donc la première équation est déjà résolue, x égale 0. Je vais donc résoudre la deuxième équation. Pour cela, j'enlève 5 à chacun des membres. J'obtiens 2x égale moins 5. Et je divise chacun des membres par 2. J'obtiens donc x égale moins 5 demi. J'ai donc obtenu pour cette équation deux solutions, moins 5 demi et 0. Dans ce quatrième exemple, j'ai cette fois-ci un trinôme complet. Vous voyez que j'ai bien du x carré, j'ai un terme en x et j'ai un terme indépendant. Mais je m'aperçois que j'ai affaire à un trinôme carré parfait. Un trinôme carré parfait, je vais donc utiliser la formule a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc je vais utiliser cette formule pour factoriser mon trinôme carré parfait. Alors voyez que la formule du carré parfait, bien, il y a deux termes qui sont des carrés. Donc je vais regarder dans mon expression de départ où sont ces deux carrés. Alors le premier carré, eh bien, c'est le terme 4x carré. Donc 4x carré, c'est le carré de 2x. Donc la valeur de a dans ma formule sera 2x. Le deuxième carré, il s'agit de 25, puisque 25 est égal à 5 au carré. Donc le deuxième terme de ma formule, ce sera 5. Le b vaudra 5. Alors, il me reste juste à vérifier que le 20x correspond bien au double produit, au 2ab. Donc je vais calculer 2 fois 2x fois 5. Donc j'ai trouvé 2x, j'ai trouvé 5, je calcule le double produit. Donc 2 fois chacun de ces facteurs. Donc 2 fois 2x fois 5. Ce qui me donne bien 20x, c'est bien le terme central. Donc j'ai bien affaire à un trinôme carré parfait. Donc je peux réécrire ce trinôme sous la forme 2x plus 5, a plus b au carré égale 0. Alors nous avons un carré qui est égal à 0. Alors un carré qui est égal à 0, cela ne peut se faire que si 2x plus 5 est égal à 0. Je vais enlever 5 à chacun des membres et je divise chacun des membres par 2. J'obtiens donc comme solution x égale moins 5 demi. Donc cette équation du second degré admet une solution. Donc grand S est égal à l'ensemble moins 5 demi. Dans ce cinquième exercice, nous avons de nouveau un trinôme complet. 4x carré plus 20x plus 10 égale 0. Donc je pourrais essayer d'imaginer qu'il s'agit d'un trinôme carré parfait. Et donc essayer avec la formule a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Alors pour pouvoir utiliser cette formule, j'ai besoin de deux termes qui soient des carrés. Alors j'en ai 4x carré, ben, c'est le carré de 2x. Donc là, ça fonctionne. Et un autre carré, eh bien, je pourrais prendre 10. Ben oui, puisque 10, je peux l'écrire sous la forme de racine de 10 au carré. Alors vérifions si ça fonctionne pour le double produit. Donc je fais 2 fois 2x fois racine de 10. Ça me fait 4x fois racine de 10. Et malheureusement, on voit que ce n'est pas la même chose que le terme central de mon expression de départ, hein, puisque je ne tombe pas sur une expression qui est égale à 20x. Donc je dois abandonner l'idée que mon expression était un trinôme carré parfait. Donc ce n'est clairement pas le cas. Donc on va devoir essayer de trouver une autre méthode pour résoudre cette équation.
Alors, je vais donc vous présenter une méthode qui permet de résoudre cette équation. La méthode est assez longue, est assez, on va dire, ingénieuse, parce que je vais mettre en place plusieurs petits procédés qui vont me permettre d'aboutir à la solution. Donc, je vous demandais de prendre note de cette méthode et essayer de comprendre les différentes étapes de cette méthode. Alors, je vais essayer de compléter mes deux premiers termes, donc 4x carré et 20x, par un terme de façon à former un trinôme carré parfait. Alors, je sais que j'ai 4x carré, qui est le carré de 2x, et je vais supposer que 20x, c'est mon double produit. Mais je ne connais pas mon troisième terme qui forme le carré. Donc 20x sera mon double produit, donc c'est-à-dire le double de 2x fois un nombre inconnu, qui est le point d'interrogation. Bon, ben, si 20x égale 2 fois 2x fois, bien, je dois multiplier par 5. Donc mon terme inconnu, c'est le carré de 5. Donc je vais venir dans mon expression de départ ajouter 25. Mais je ne peux pas dans mon expression ajouter 25 comme cela. Je n'ai pas le droit de changer mon expression. Donc de façon à ne rien changer, je vais aussi enlever 25. Donc je prends mon expression de départ, j'ajoute 25 et je retranche 25. Comme ça, je n'ai rien fait, je n'ai rien changé, l'expression est équivalente. Je vais maintenant grouper différemment les termes. Je vais donc considérer un groupement de 4x carré plus 20x plus 25. Oui, c'est le carré parfait qu'on avait trouvé à l'équation précédente. Et j'ai un nombre là, moins 25 plus 10, qui traîne. Pour l'instant, on va le laisser là. Donc, c'est-à-dire que j'ai trouvé que les trois premiers termes formaient un carré parfait. Comme on l'a vu dans l'équation précédente, c'est 2x plus 5 au carré. Et dans mon deuxième cadre mauve, là j'ai moins 25 plus 10, c'est-à-dire qu'il me reste moins 15. Donc mon équation de départ peut s'écrire sous la forme 2x plus 5 au carré moins 15 égale 0. J'ai donc une différence. Le premier terme est un carré. Je vais donc transformer mon deuxième terme en un carré. 15, je peux l'écrire sous la forme racine de 15 au carré. J'ai donc fait apparaître maintenant une différence de 2 carrés. Je vais pouvoir utiliser ma formule habituelle. Alors, 2x plus 5 au carré, c'est donc le carré de 2x plus 5. Donc dans ma formule, le a, c'est 2x plus 5. Et racine de 15 au carré, c'est le b carré. Donc le b vaut racine de 15. Donc j'écris comme premier facteur a moins b, donc 2x plus 5 moins racine de 15, et comme deuxième facteur a plus b, c'est-à-dire 2x plus 5 plus racine de 15. Alors j'ai un produit qui est égal à 0, donc on l'a déjà rappelé suffisamment dans cette vidéo. Je vais utiliser la règle du produit nul, donc soit le premier facteur est égal à 0, ou le deuxième facteur est égal à 0. J'ai donc maintenant deux équations du premier degré. Alors pour la première, bien, je peux enlever les parenthèses qui sont maintenant inutiles. Je vais isoler 2x dans le premier membre, donc 2x est égal à moins 5 plus racine de 15, et je vais diviser les deux membres par 2. J'obtiens ainsi la valeur de x. Je fais le même genre de raisonnement pour la deuxième équation. Donc les parenthèses sont maintenant inutiles. Je vais isoler 2x. Donc 2x est égal à moins 5 moins racine de 15 cette fois-ci. Et je divise les deux membres par 2 pour trouver la valeur de x. J'ai donc trouvé deux solutions à mon équation initiale. Alors ces deux équations s'écrivent sous forme un peu plus compliquée. Vous voyez qu'il y a des racines qui interviennent. On peut prendre la calculatrice et essayer d'estimer
d'approximer plutôt ces solutions. Donc la première solution vaut environ moins 0,56 et la deuxième vaut moins 4,44 environ. Donc ce sont des nombres qu'on va manipuler. Donc ma conclusion, c'est que cette équation admet deux solutions, moins 5 plus racine de 15 sur 2 et moins 5 moins racine de 15 sur 2. Donc vous voyez que c'est très technique comme résolution d'équation. On va évidemment essayer dans la suite du cours de trouver une méthode plus simple, qu'on puisse effectuer de façon plus rapide et de façon plus simple que ce genre de raisonnement. Mais donc voilà la base de la résolution d'une équation générale du second degré. Alors je vais reprendre maintenant les 5 équations que nous avons rencontrées. Donc la première, il s'agissait d'une différence de 2 carrés. Donc, nous avons appliqué la formule a carré moins b carré. Et nous avons ensuite obtenu un produit qui est égal à 0. Donc on a utilisé la règle du produit nul. Le deuxième exemple, il s'agissait d'une somme de 2 carrés. Et nous avons vu qu'il s'agissait d'une équation qui sera toujours impossible dans ce cas-là. La troisième équation, nous avons mis en évidence. Le trinôme ne comportait pas de termes indépendants. Donc mise en évidence et puis utilisation de la règle du produit nul. Dans le quatrième exemple, il s'agissait d'un trinôme carré parfait. Donc nous avons utilisé la formule a plus b au carré qui est égale à a carré plus 2ab plus b carré. On pourrait aussi se retrouver avec ce même genre d'équation où on devrait utiliser la formule avec le moins, donc a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Et enfin, dans le cinquième exemple, on s'est trouvé confronté à un trinôme qui n'avait rien de particulier. Et donc on a dû appliquer une méthode difficile, très technique. Donc là, on va devoir essayer de, dans la suite du cours, trouver une méthode générale pour pouvoir résoudre ce genre d'équation.